Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Retour de vacances pour moi et c'est sympa de m'avoir attendu pour une fois. Quasiment au même niveau de quand je suis parti, donc ça c'est cool. J'espère que vous allez bien avec 3 semaines avec une compression de volatilité. On a ici un price action qui est bullish, enfin qui est bullish. C'est pas vraiment le price action qui est bullish, c'est qu'on a actuellement les bulls qui sont en contrôle, c'est-à-dire les acheteurs qui sont en contrôle avec pour l'instant la main et une petite hésitation. Est-ce que c'est le dead cat bounce? Est-ce que c'est un bear market rally? Oui, oui, c'en est un. Dans les deux cas, c'est et un dead cat bounce et un bear market rally. Mais la question qui va se poser, c'est où c'est qu'on s'arrête. Ça peut monter très haut, ce dead cat bounce ou ce bear market rally. Ça peut monter ici, ça peut monter ici. C'est complètement cohérent de voir ce genre de mouvement aller soit retourner tout de suite, soit aller jusqu'ici sans rien changer à la structure de marché. La structure de marché, c'est la création de plus bas sommets, plus bas creux long terme. Voilà, où s'arrêtera le prochain sommet. Ça peut monter beaucoup plus haut que les gens l'espèrent, ou ne l'espèrent pas, ou le redoutent. Mais actuellement, pour l'instant, ce sont les boules qui sont en contrôle et on a terminé la semaine dernière avec un doji, un genre de doji, une semaine d'hésitation, un range quoi. Et ce début de semaine avec dès l'ouverture ce matin, une petite poussée à la hausse. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est gagné? Pas forcément, hein. Au niveau de ces mèches, on a clairement vendeur. Ça peut durer plus longtemps. En général, quand on voit ce genre de mèche, ça veut dire qu'on trouve vendeur. Si on les épuise pas, c'est là où on aura le retest de notre V bottom. Et si on les épuise, eh ben, ils iront chercher plus haut pour essayer de ralentir le marché. Pour l'instant, je vois pas, je vois si vous, je vois pas de raison de FOMO, mais je vois pas de raison non plus d'être inquiet. Je trouve que c'est relativement joli, c'est même assez joli. Donc personnellement, avant même de lancer le brief de ce matin, j'étais déjà dans un long sur le BTC que je trouvais intéressant. Je l'ai joué petite couille, je l'ai pris petit profit et tout parce que c'est peut-être un petit peu tôt pour la décision finale, mais ça semble, ici quand on regarde en petite unité de temps, ça semble assez réaliste qu'on aille chercher 23 800, 24 000, ça semble très 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 réaliste, genre comme étant une cible prioritaire. Donc est-ce qu'on va quitter ce range? Ben, c'est un peu tôt pour le dire, hein. Pour pouvoir le dire, il faut que ça soit confirmé dans le graphique, donc ça veut dire qu'on quitte les extrêmes et qu'on accepte au-delà de ces extrêmes. Petit range ici avec une déviation. Pourquoi pas aller plus haut? Et là, on voit si on accepte. Et là, dans ce cas-là, on ira chercher les résistances un petit peu plus haut. Mais est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut que ça tout de suite? Ça paraît un petit peu délicat parce que là, il y a des petits malinois, euh, des maltingos, j'invente des mots, qui short bah, le point extrême. Donc on pourrait très bien aller chercher ici et retenter une réintégration. Et c'est là qu'on voit si les vendeurs ils ont vraiment du jus ou si c'est juste des mecs qui optimisent leurs entrées pour des petits plays court terme. Pour l'instant, les boules ont la main. Les boules ont la main, il suffit juste de choisir bien son entrée. Actuellement, par exemple, là, si vous êtes bullish sur le Bitcoin, je trouve que c'est une entrée qui est pas dégueulasse du tout. Elle est plutôt appréciable. Je vois pas de raison pour l'instant d'être bearish sur le Bitcoin. Ça me paraît assez joli avec des indices boursiers qui sont eux aussi en mode latéralisation. On est sur les mêmes niveaux depuis fin août, avec aussi des indices boursiers qui ont été beaucoup plus bullish que le Bitcoin. Donc ça, c'est pas encourageant. C'est-à-dire qu'au moment où je suis parti de vacances, on était là. Maintenant, on est ici. Mister Bitcoin, lui, on n'a pas changé. Hein, on est carrément au même niveau. Donc on a des indices boursiers qui sont plus bullish que le Bitcoin, avec donc ici une décorrélation, mais une décorrélation à la hausse. Donc c'est assez gênant. C'est assez gênant parce que la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on vient retester ici nos lows, si c'est notre haut de range, genre on fait une petite incursion bullish ici, qui tracte un petit peu les cryptos avec elle, aller chercher les stops évidents. On tracte un petit peu les cryptos, le Bitcoin monte vers les 24 000 et quelques, on chasse quelques stops et d'un coup, ok, c'était le push fin de bear market rally avant d'un retest des lows. Voilà, c'est une possibilité. Et malheureusement, c'est pas parce qu'il y a une décorrélation à la hausse qu'elle ne sera pas à la baisse. Au contraire, elle pourrait très bien être amplifiée.
Donc voilà, donc il faut aussi le considérer. Donc actuellement, je dirais weekly pour l'instant, les boules ont la main, c'est pas bearish, il n'y a pas de raison de short ici. On short la faiblesse, on short pas la force. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez réinventer la roue. Mais dans mon bouquin, c'est une expression anglaise qui dit in my book, c'est-à-dire selon ce que je sais, on short pas la force. Donc actuellement, ça reste quand même de la force avec cette consolidation au-dessous des résistances qui laisse suggérer que on va niquer les bears encore plus. Mais avec quand même le poids de cette corrélation, pareil, indice boursier bullish, mais, si jamais eux décident de retester ici leur bottom, on devrait se prendre un retour de flamme un petit peu plus fort. C'est-à-dire que si le S&P 500 venait à retester ses bottoms, simplement quelque chose comme ça, eh bien, il y a quand même des chances que le Bitcoin prenne plus cher. Voilà, ils prennent plus cher de par la décorrélation à la hausse. Donc voilà un petit peu, je dirais aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on va être mangé parce que tout se joue plus ou moins à l'heure de New York. A priori, on va avoir une session européenne haussière et on verra à l'heure de New York si on réverse, mais a priori, bon, aujourd'hui, on est boule jusqu'à preuve du contraire. Allez, sur ce, je vous dis à demain et on verra comment ça se passe.